voir à combien nous pouvons lui être quoi? Obéissants. À combien tu peux lui être quoi? Obéissant. Combien tu peux être fidèle à ces dieux-là? Et la Bible dit, Abraham a lié l'enfant, il a placé sur l'autel, dès qu'il a pris le couteau pour égorger l'enfant, la Bible dit, l'ange de l'Éternel est venu. Dieu dit, parce que tu as obéi, voilà ce qui va t'arriver. Alléluia. La hauteur de ta récompense dépend de la grandeur de ton sacrifice. Dépend de la grandeur de ton obéissance, de ton service. Ce que tu veux recevoir de Dieu bien-aimé dépend de la façon dont tu es obéissant à Dieu. Dépend de la façon dont tu vois la chose de Dieu. Dieu dit, parce que tu as obéi, personne ne comptera le nombre de tes enfants. Ta postérité sera grande. Personne ne pourra la compter. Alléluia. Parce qu'il a obéi. Quatrième des choses, se remplir de la soif de Dieu. Être rempli de la soif de Dieu. Psaume chapitre 143, versets 5 à 6. Psaume 43. 143, pardon. 143, versets 5 et 6. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Avoir la soif de Dieu. Alléluia. Avoir quoi? La soif de Dieu dans ton cœur, dans ta vie. Cela dépend de ta récompense. Dites Amen. Ta récompense dépend de la soif que tu as vers Dieu. C'est pour cela que je l'ai dit tantôt. Si tu veux créer la soif de Dieu dans ta vie, bien-aimé, mets la musique chrétienne dans ta maison, dans ta voiture. Même si tu ne connais pas cette musique, vu que c'est une musique quoi? Chrétienne. Plus tu vas l'écouter, tu connaîtras les paroles. Plus tu vas l'écouter, ça va créer en toi la soif de qui? De Dieu. Même si tu priais 2 minutes, tu vas te retrouver en train de prier à tout moment. Tu seras étonné, mais tu fais 5 minutes, 1 heure, 2 heures. Comment tu arrives à faire 2 heures dans la prière? C'est à cause, ça crée quoi? La soif. La soif. Ça va t'éviter la vie des péchés. Ça va te rapprocher plus de Dieu. Tu vivras la vie de sanctification. Ce n'est pas impossible, c'est possible de vivre la vie de sanctification. Moi, je vous ai toujours dit, même si je ne suis pas là, toutes les gadgets que j'ai, je n'ai pas, je ne peux pas ne pas voir la télévision, mais mon téléphone peut jouer la musique 24 heures sur 24. Mon laptop peut jouer la musique 24 heures sur 24. Même ma tablette chez moi avec le Wi-Fi que j'ai chez moi peut jouer quoi? La musique. Je peux dormir sans prier. Mais cette musique-là, plus elle me baisse, elle va me réveiller pour prier. Alléluia. Des fois, j'arrive comme ça, le corps est quoi? Fatigué. Mais plus cette musique est au chevet de mon lit en train de me bercer, en train de chanter, je vais me retrouver dormir dans cette musique en train de prier. C'est savoir la soif de Dieu.
de la soif de Dieu. Ta récompense dépend de la soif que tu as de Dieu. Remarque quelqu'un qui son cœur est rempli de bêtises. Même quand il se cogne, comment il s'exclame? Quel est le premier mot qui sort de sa bouche? Dites amen. Chez nous les Québécois on crie comment? Dès qu'il y a une bêtise, dès que tu te cognes quelque part directement, ça sort tabarnak. Là, Dieu n'est pas dans la bouche. C'est là, bien aimé, des fois, quand nous analysons le français et l'anglais, hein, on se dit que les Anglais sont proches de Dieu. Même dans le mal, le français va crier « Oh my God ». Mais nous, les Français, ça c'est l'anglais. L'anglais va crier « Oh quoi ?» « Oh my God ». Mais nous, les Français, nous, les Québécois. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Or, la Bible dit, c'est de la bouche du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cherchons à avoir la soif de quoi? De Dieu. Au lieu de t'exclamer comme ça, c'est Dieu qui sortira par ta bouche. Oh mon Dieu. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Cherche la soif de Dieu, remplis ton cœur de la soif de Dieu. Cherche à ce que la présence de Dieu soit manifeste dans ta vie, dans ta maison. C'est un service que tu rends à Dieu qui fera en sorte que tu oublieras même quand est-ce que la maladie est partie. Quand est-ce que ce problème-là que tu avais dans le cœur est parti. Pourquoi? Parce que tu as 24 heures sur 24 la présence de quoi? De Dieu en toi. La soif de la présence de Dieu crée en nous la foi. Et la foi, c'est un esprit positif à nous. Et le manque de la présence de Dieu crée en nous le doute. On ne croit pas. Même là où ça va maintenant, ça ne va pas marcher. Mon dossier là ne marchera jamais. Or, Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Dieu n'échoue jamais. Cinquième des choses pour terminer. C'est de l'unir pour sa gloire. En d'autres termes, c'est dépouiller pour sa gloire. Marc chapitre 12, verset 41 à 44. Marc chapitre 12, verset 41 à 44. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Se démunir, se dépouiller pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas de récompense sans sacrifice. Nous sommes en train de parler sur la hauteur de ta récompense, dépend sur la grandeur, dépend de la grandeur de ton sacrifice, du service que tu rends à Dieu.
Dieu. Comment veux-tu que Dieu arrive à te récompenser grand? Ici, la Bible nous donne l'histoire. Un jour de prière, Jésus était assis devant le panier d'offrande, en train de vérifier tout ce que les gens donnaient. Il y a des gens qui donnaient beaucoup, croyant qu'ils donnaient quelque chose. Mais une pauvre dame qui n'avait que 2 pièces, qui est venue donner. Et Jésus dit que c'est elle qui a donné plus que tout le monde. Ça a étonné même les disciples, bien aimés. Il dit, mais comment ça? Regardez, elle a donné les pièces. Mais les autres là ont donné des billets. C'est comme aujourd'hui, toi tu viens donner 2 pièces de $1, $1. Et l'autre qui vient donner 2 ou 3, 4 billets de $100, $100. Mais Jésus dit que celui qui a donné 2 pièces de $2 là, c'est celui qui a donné plus de quoi? Des billets de $100. Ça a étonné les disciples. Comment ça? Jésus dit parce que ça, pour elle, les 2 pièces, c'était tout pour elle. C'était tout ce qu'elle avait pour quoi? Pour vivre. Dis-moi, de la façon dont Dieu prend place dans ton cœur, c'est de la façon dont tu seras récompensé. Même dans les offrandes, hein? De la façon dont tu donnes à Dieu, c'est de la façon, c'est ce que Jésus voulait nous enseigner. Il dit, comment tu donnes à Dieu? Comment tu donnes à Dieu? Des fois, Jésus voulait nous montrer que ce n'est pas le montant qui compte, mais c'est l'état de ton cœur qui compte là-dessus. La place que Dieu occupe dans ton cœur joue dans l'offrande que tu donnes à Dieu. Quelqu'un pour qui Dieu occupe une grande place, même devant l'argent, il ne rougit pas. Il dit, je viens de recevoir mon argent, voici la dîme, la part de Dieu. Voilà, je vais à l'église, je ne peux pas aller main vide. Parce que la Bible me dit, on ne vient jamais main vide dans la présence de qui? De Dieu. Pourquoi? Le problème, c'est la façon dont Dieu occupe ton cœur. Je m'excuse. La façon dont Dieu occupe ton cœur. Quelle est la place de Dieu dans ton cœur? Jésus dit, cette femme a donné plus que tout le monde. Ceux-là sont venus donner le surplus. Mais celle-ci a donné tout ce qu'elle avait. Pourquoi? Parce que Dieu prenait plus de place dans son cœur. Ta récompense dépend de la grandeur du sacrifice. Dépend de la grandeur du service que tu rends à Dieu. Offrir, c'est rendre un service à Dieu. Prier, c'est rendre un service à Dieu. Louer et adorer, c'est rendre un service à Dieu. Se sanctifier, obéir, c'est rendre un service à Dieu. Se dépouiller, c'est rendre un service à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus dit, cette pauvre a donné plus que ceux-là. Qui ont mis dans les troncs. Bien-aimés, nous sommes au temps où l'Église, nous devons faire attention sur ce que nous faisons. Nous devons nous réveiller, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est vrai, tu attends que Dieu te récompense, te rémunère, mais il va te rémunérer en fonction de quoi? Quelle est la place que Dieu occupe dans ton cœur? Dans ta vie? Dans tes projets? Quelle est la place qu'il occupe?
l'occupes. Voilà pourquoi tu dois faire un effort, comme la Bible dit, d'offrir à Dieu ton corps comme un sacrifice. Parce que cette année, Dieu nous a promis qu'il va récompenser. Comment il va le faire? Ça le regarde. Quand? Ça le regarde. C'est lui qui va décider. Mais cela aussi dépend de notre engagement, de notre sacrifice. J'aimerais nous exhorter, bien-aimés dans le Seigneur, par ces versets. Paul et Silas étaient libérés. C'était par la hauteur, la grandeur de leur sacrifice. Ils ont oublié leur père. Ils ont oublié leurs préoccupations. Ils ont mis Dieu en exergue. Dieu en avant. Il a dit, ils ont commencé à louer le Seigneur, malgré la prison. Il dit, vous avez attaché les pieds, vous avez attaché les mains, mais vous n'avez pas attaché la bouche. La Bible dit que quand ils ont commencé à prier, à louer Dieu, tous les prisonniers les entendaient. Quel sacrifice! Tout le monde les entendait. Même les geôliers qui étaient dehors, en train de garder la porte, entendaient que les Paul et Silas étaient en train de quoi? De chanter, de louer le Seigneur. C'est ce qui l'a poussé dehors de dormir. Il dormait, il ronflait parce qu'il entendrait quoi? Le bruit de la louange à l'intérieur. Il dit, Allah s'est rassuré, ils sont là. Parce qu'on les avait attachés, on savait qu'ils fuyaient la prison. Ils ne savaient pas que c'était le Saint-Esprit qui les libérait. Eux, c'était des prisonniers. Tu es dans une prison, mais attaché. Alléluia. Dans une prison, quoi? Attaché. Or, des fois, normalement, les prisons, quand ils sont dans une cellule comme celle-ci, ils sont libres. Mais eux, ils n'étaient pas libres dans la prison. On les avait attachés aux pieds et aux mains. Mais malgré ça, ça ne les a pas empêchés de louer le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous mettre debout pour prier le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Dis merci à Dieu pour la parole que tu as écoutée ce soir. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Dis merci à Dieu pour cette parole qui t'a parlé ce soir. Dis merci à Dieu. Alléluia.